Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir ce que sont l'espérance et l'écart type d'une variable aléatoire et apprendre à les calculer. Dans une vidéo précédente, on avait étudié le cas d'une loterie dans laquelle on tournait une roue et suivant la couleur qui était tirée au sort, on gagnait une certaine somme d'argent à condition d'avoir payé 5 € pour jouer. On appelait gain le bilan de l'argent gagné ou perdu à la fin de la partie. Et on avait déterminé la loi de la variable aléatoire x représentant le gain. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo qui traite de la définition d'une variable aléatoire. Notre question aujourd'hui, c'est de se demander, en moyenne, combien peut-on s'attendre à gagner ou à perdre à chaque partie? Et le cas échéant, comment modifier le prix afin que le jeu soit équitable? Dans la première question tout d'abord, on veut calculer la moyenne des valeurs du gain en tenant compte, bien entendu, des probabilités. Ainsi, il s'agit d'une moyenne pondérée. C'est une notion qu'on a déjà vue les années précédentes. Souvent, on appelle m bar la moyenne, et la moyenne se calcule en faisant 0,4 fois moins 5, plus 0,3 fois moins 3, plus 0,2 fois 5, plus 0,1 fois 10, sur la somme des pondérations, donc la somme des coefficients. Ici, ce sera la somme des probabilités. 0,4 plus 0,3 plus 0,2 plus 0,1. Mais étant donné qu'ici, on est en train justement de parler de probabilité, quand on va faire la somme des probabilités, le total fera toujours 1. Ainsi, quand on va diviser par la somme des probabilités, on divisera par 1 et ça ne change pas le total du calcul. Il n'est donc pas nécessaire de le mentionner. Il s'agit donc de faire ce calcul. Pour cela, on peut prendre la calculatrice, taper le calcul dans la calculatrice, 0,4 fois moins 5 plus 0,3 fois moins 3 plus 0,2 fois 5 plus 0,1 fois 10. On obtient moins 0,9. Ainsi, la moyenne des valeurs du gain pondérées par les probabilités est égale à moins 0,9. En probabilité, on peut s'attendre en moyenne à un gain de moins 0,9 €, c'est-à-dire une perte de 90 centimes. En probabilité, la moyenne des valeurs pondérées par les probabilités s'appelle l'espérance de la variable aléatoire x et se note grand E comme espérance, de grand X comme le nom de la variable aléatoire. Cette espérance nous permet de répondre à la question 2. Comment modifier le prix de la partie afin que le jeu soit équitable? Eh bien, pour que le jeu soit équitable, il faut que l'espérance soit égale à 0, c'est-à-dire qu'il y ait autant de risques ou de chances de gagner que de perdre. Ainsi, pour avoir une partie qui soit équitable, il faut que le prix de la partie soit de 4,10 €. On peut aussi essayer d'avoir des informations plus précises sur ces valeurs de la variable aléatoire et sur leur répartition. Par exemple, on pourrait se demander comment sont réparties les valeurs autour de leur moyenne, c'est-à-dire autour de l'espérance. Est-ce qu'elles sont très éloignées ou plutôt rapprochées de la moyenne? Il faudrait pouvoir trouver une distance moyenne entre les valeurs et l'espérance, tout en tenant compte de la probabilité de chaque valeur. Pour cela, il faudrait déjà commencer par regarder quelle est la distance entre chaque valeur et l'espérance de la variable aléatoire. Comment trouver cette distance? Eh bien, par exemple, pour la valeur moins 5, la distance entre la valeur moins 5 et l'espérance qui est moins 0,9, c'est tout simplement moins 5 moins 0,9, c'est-à-dire moins 5 plus 0,9, autrement dit c'est moins 4,1. Ici la distance est comptée négativement car la valeur est inférieure à l'espérance. On peut faire le même type de calcul dans toutes les colonnes du tableau. On obtient ainsi la distance entre chacune des valeurs et l'espérance. Pour pouvoir faire une moyenne de ces distances, on pourrait faire une moyenne simple ou une moyenne pondérée par les probabilités, mais ce n'est pas le choix qui est fait généralement. On définit donc deux nouvelles notions. La première notion est la variance et la seconde l'écart type. La variance se définit par la moyenne des distances au carré entre les valeurs et l'espérance. Comme vous pouvez le constater, pour calculer la variance, je vais avoir besoin d'avoir la distance entre x1 et l'espérance, que je trouve ici, c'est moins 4,1. Je la mets au carré et je la multiplie par la probabilité de x1. De même,
la distance entre x2 et l'espérance, que je retrouve ici dans mon tableau, que je mets au carré et que je multiplie par la probabilité de x2, et ainsi de suite, et j'additionne ces valeurs. La variance est donc la moyenne des distances au carré pondérées par les probabilités. Et l'écart type? Eh bien, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Quand on regarde de quoi il s'agit, on se rend compte que sous la racine carrée, on a une somme de valeurs au carré. Cela doit vous faire penser au théorème de Pythagore, qui sert lui aussi à calculer une longueur, c'est-à-dire une distance. Et maintenant, qu'en est-il des valeurs que nous avons ici dans ce problème? On va obtenir la variance en faisant 0,4 fois moins 4,1 au carré, plus 0,3 fois moins 2,1 au carré, plus 0,2 fois 5,9 au carré, plus 0,1 fois 10,9 au carré. À nouveau, on peut demander à la calculatrice pour avoir le résultat. Je vais taper dans ma calculatrice 0,4 fois moins 4,1 au carré, plus 0,3 fois moins 2,1 au carré, plus 0,2 fois 5,9 au carré, plus 0,1 fois 10,9 au carré. J'obtiens 26,89. Et maintenant, pour avoir l'écart type, c'est-à-dire la distance moyenne entre les valeurs de la variable aléatoire et l'espérance, on prend la racine carrée de la variance, ici racine carrée de 26,89. À nouveau, je demande à ma calculatrice. J'obtiens 5,19 environ. On peut donc regrouper toutes ces nouveautés dans le cours en redonnant la définition de l'espérance, qui est la moyenne des valeurs de la variable aléatoire pondérée par les probabilités, la définition de la variance, qui est la moyenne des distances au carré entre les valeurs de la variable aléatoire et l'espérance pondérée par les probabilités, et la définition de l'écart type, qui est la racine carrée de la variance. Bien entendu, pour mettre tous ces calculs-là dans la calculatrice, c'est un peu long, il faut inscrire beaucoup de symboles, dont certains qu'on va réécrire un grand nombre de fois. Ce sera d'autant plus laborieux qu'il y aura un grand nombre de valeurs pour la variable aléatoire. Au prochain cours, on verra donc comment automatiser ce travail grâce à la calculatrice et au menu Stats. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.